La CEDEAO est un espace de libre circulation et de libre résidence entre ses États membres. Pourtant, les ressortissants de la communauté ne sont pas toujours sûrs d'avoir les bons papiers pour passer les frontières ou pour résider dans un État membre, surtout lorsque des informations contradictoires circulent. Peut-on traverser les frontières avec une carte d'identité ou doit-on présenter un passeport? Pourquoi certains citoyens ont-ils une carte biométrique CEDEAO et d'autres non? Qu'apporte cette carte? Au Sénégal ou ailleurs, peut-on résider dans le pays sans carte de séjour? Quelle démarche doit-on réaliser pour s'installer? Rejoignez-nous sur Movid Audio, Éco-Migratoire, votre source d'informations audio sur les migrations en Afrique subsaharienne et méditerranéenne du laboratoire mixte international Movida. Au-delà des frontières, migrer au Sénégal pour les ressortissants CEDEAO, c'est une série de 3 podcasts successifs sur les rapports au papier dans la CEDEAO et au Sénégal en particulier. Cet épisode flash s'ajoute à la série pour offrir une synthèse de ce que dit le droit de la CEDEAO sur la libre circulation et la libre résidence. Il prend la forme d'un entretien entre Delphine Perrin, qui a écrit et dirigé la série de podcasts, et Baïmas Baye, qui contribue à leur réalisation. Le podcast a été enregistré au studio Concept Son à Dakar et bénéficie de la précieuse contribution de Juliette Bousquet. Delphine Perrin, tu es chercheuse à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et depuis ton affectation au Sénégal en 2023, tu as souhaité travailler sur l'usage des papiers d'identité des ressortissants de la CEDEAO au Sénégal. Pourquoi? On donne toujours la CEDEAO comme un modèle de libre circulation et le Sénégal comme un modèle d'hospitalité. Je me demandais dans quelle mesure les papiers d'identité et de voyage jouaient un rôle dans cette configuration doublement accueillante, en particulier s'ils jouaient un rôle dans l'accès aux droits. À une époque comme la nôtre où les papiers se sont généralisés, où la biométrisation se développe, est-ce que cela avait de l'importance pour les gens? Et alors? Comme tu le sais, puisque tu y as contribué, l'enquête que nous avons entreprise en 2024 et 2025 auprès d'une centaine de ressortissants de la CEDEAO a montré que les papiers sont importants pour les gens. Les citoyens ouest-africains au Sénégal s'en soucient. Ils voient l'utilité des papiers dans leur vie quotidienne pour accéder à tout un ensemble de droits. Ne pas avoir les bons papiers complique la vie. Ils et elles ont généralement leur papier d'identité, la carte d'identité, le passeport et leur carte consulaire. Mais ils ne font pas de démarche auprès de l'administration sénégalaise. Ils n'ont pas de carte de séjour. C'est normal, c'est la libre circulation. Ah oui, mais nous parlons de gens qui sont installés au Sénégal. Pendant les élections présidentielles de 2023 et législatives de 2024, des débats sont apparus à propos des papiers des ressortissants ouest-africains. Certains demandaient l'expulsion de ceux qui n'avaient pas de carte de séjour ou de résident. Un tribunal de Dakar a même prononcé une condamnation pour séjour irrégulier à l'encontre d'un ressortissant guinéen. J'ai interrogé plusieurs personnes spécialisées sur les questions de migration, dans des associations, auprès de la police, des ambassades, à l'université. Certains me disaient qu'il ne fallait pas de carte de séjour puisque nous étions en libre circulation. D'autres que la carte de séjour était évidemment obligatoire. Il était difficile de s'y retrouver. Mais la loi sénégalaise dit qu'il faut une carte de séjour pour s'installer au Sénégal, non? Effectivement, la loi parle d'autorisation de séjour. Mais cette loi date de 1971, donc d'avant l'adoption des textes de la CEDEAO, que le Sénégal a aussi adopté et qui s'impose donc sur le droit sénégalais. La loi sénégalaise ne dit rien sur les ressortissants de la CEDEAO. On sait que les étrangers hors CEDEAO doivent détenir une carte d'identité d'étranger, mais le droit sénégalais n'est pas clair pour les citoyens de la CEDEAO. Alors que dit le droit de la CEDEAO? C'est là que les choses se compliquent. Le droit de la CEDEAO a proclamé dès 1979 le droit de circulation et le droit de résidence pour les citoyens de la communauté. Le droit de circuler sans visa dans les 15 membres de la CEDEAO a été la première étape réalisée dès 1980. Mais normalement, la circulation ne vaut que pour 90 jours, soit 3 mois. Ensuite, le citoyen ouest-africain doit demander une autorisation auprès de l'État dans lequel il réside. Quel type d'autorisation? Ceci n'a été précisé que plus tard. Le droit de résidence a été mis en œuvre seulement avec le protocole de 1986. Puis, en 1990, les États membres s'accordent sur la délivrance d'une carte de résidence CEDEAO de 3 ans renouvelable. Je crois qu'elle n'a jamais été mise en œuvre au Sénégal. Mais dans les autres États, il faut une carte de résident? Eh bien, ça dépend des pays, effectivement. C'est un des problèmes de la CEDEAO. Les États appliquent diversement ce sur quoi ils se sont accordés. Certains avaient mis en place la carte de résident pour les ressortissants de la CEDEAO, puis l'ont supprimée, comme la Côte d'Ivoire. Alors, au Sénégal, on en est où?
En réalité, le droit sénégalais n'a pas évolué, mais n'a pas non plus imposé de carte de résident. En 2014, les États membres de la CEDEAO ont adopté plusieurs actes qui instaurent véritablement une libre résidence, comme dans l'Union européenne. D'abord, ils ont lancé la carte nationale biométrique CEDEAO, qui devait servir de document de voyage, mais aussi de carte de séjour. La limite de 90 jours pour rester dans un pays sans autorisation a été supprimée. L'exigence de carte de résident a été abrogée. Alors, tout est clair. Il ne faut pas de carte de séjour pour les ressortissants de la CEDEAO. Ce qui complique les choses, c'est d'abord que ce droit de la CEDEAO est resté méconnu, car les actes adoptés, qui modifient les protocoles antérieurs, ont des intitulés très complexes. Ils n'ont pas été diffusés de manière simple, accessible et large dans chacun des pays membres. Même les juges sénégalais ne les connaissent pas bien. Donc en juin 2024, 10 ans après ces décisions, la commission de la CEDEAO a lancé une campagne de plaidoyer dans plusieurs pays de la région pour accélérer le déploiement de la carte d'identité biométrique CEDEAO et rappeler l'abrogation de la limite de 90 jours à la libre circulation. Quel rapport avec la carte d'identité CEDEAO? Eh bien, l'idée en 2014 était qu'avec la carte d'identité biométrique CEDEAO, les citoyens pourraient circuler dans l'espace communautaire, mais aussi résider dans un autre État membre. Elle vaut donc carte de résident. Mais parmi les ressortissants ouest-africains au Sénégal, qui a sa carte biométrique? Le problème est que tous les États de la CEDEAO ne délivrent pas la carte d'identité biométrique CEDEAO. Quels sont les États qui délivrent cette carte à leurs citoyens? Le Sénégal a été le premier à la délivrer. Et la commission de la CEDEAO mentionne 5 autres États. Ce sont la Guinée-Bissau, le Ghana, le Bénin, la Gambie et la Sierra Leone. D'autres en sont à divers stades de préparation, comme la Guinée, qui vient d'annoncer son lancement officiel. La commission a fait des visites de plaidoyer, notamment au Libéria, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, qui avait lancé la carte en 2019. Le problème vient des États qui ne délivrent pas encore la carte d'identité CEDEAO à leurs citoyens, mais aussi de certains pays qui ne reconnaissent pas cette carte à leurs frontières. Par exemple, un Sénégalais doté de sa carte d'identité biométrique ne peut pas entrer par l'aéroport d'Abidjan, ni au Ghana d'ailleurs, car on leur demande le passeport pour pouvoir le tamponner. Ouh là là, je vois qu'il y a encore du chemin à faire. Mais pour en revenir au Sénégal. Au Sénégal, on applique donc le droit de la CEDEAO en n'exigeant pas de carte de séjour aux ressortissants de la CEDEAO et en optant pour l'approche pragmatique de réclamer la carte consulaire comme preuve de résidence. Les citoyens munis de leur carte d'identité biométrique sont en situation régulière au Sénégal. Sans doute faudrait-il rendre le droit de la CEDEAO plus clair et effectif pour qu'il ne puisse pas être contesté. Au-delà des frontières, migrer au Sénégal pour des ressortissants CEDEAO, une série d'éco-migratoires. Delphine Perrin, Paimas Bay, Juliette Bousquet. Produit par Philippe Boyau du studio Concept Son, mai 2025, Dakar.